Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une espèce européenne encore. Donc, je vous présente la fourmi du débutant par excellence avec l'Asus niger. Je vous présente Messor barbarus. Donc là, je vous présente une petite colonie d'à peu près 200 ouvrières. La particularité de cette colonie, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de vous la présenter, c'est que c'est une colonie avec une reine rouge. Donc ça reste une Messor, hein, barbarus, hein, rien de particulier, mais c'est un peu plus rare, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu moins classique qu'une gine noire ou une gine à tête rouge. La particularité d'avoir aussi le thorax et le gastre assez rouge. Donc la Messor barbarus, c'est une fourmi granivore qui est quand même assez célèbre dans le monde de la myrmécologie, parce qu'on a tous commencé en général avec cette espèce ou avec des Lassus niger. C'est pour ça que j'en ai toujours en élevage. J'ai cette colonie là qui va avoir 1 an et demi, et j'ai une autre colonie standard avec une gine noire qui elle est beaucoup plus grosse. Je vous la présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais pour moi, c'est toujours une fourmi que j'aime. J'aime toujours cette fourmi, hein, même si ça reste du classique, si on peut dire ça comme ça. Ce que je conseille vraiment pour cette espèce, qui est granivore, et qui stresse quand même facilement à la lumière, aux vibrations, c'est de la laisser en tube. Le mieux, c'est de la laisser en tube. Au moins, moi je vous conseillerais jusqu'à 100 ouvrières. Donc comme repère, vous pouvez vous fiez au tube, entre guillemets, quand le tube est plein ou quasiment plein. Là, on peut la passer en nid, mais avant, ça sert à rien. Moi, je trouve que c'est prendre des risques que de la passer en nid tout de suite. Clairement, c'est pas... c'est pas intéressant, c'est prendre des risques. Après, ça peut marcher, hein. J'ai jamais dit non, je peux la mettre en nid, mais je vous le conseille pas. Clairement, c'est prendre des risques, stresser votre gene, freiner son développement, parce que du coup, qui dit stress, c'est moins de ponte, ou alors ils vont moins se développer. Clairement, si vous la laissez en tube, c'est mieux pour elle. Le mieux, après, il y a deux écoles, soit vous laissez le tube à la lumière et elles vont s'habituer, soit vous mettez un petit cache. Moi, j'ai tendance à mettre un cache pour les fondations. Après, en colonie, non, je laisse à la lumière, mais là. Donc elle va, je pense, d'ici la fin de l'été, avant diapose, je la ferai déménager dans un building, petit building, où moi je serai tranquille pour les 1 an, 2 ans à venir. Voilà, un beau major à tête bien rouge. C'est vraiment une fourmi géniale. Elle demande moins d'entretien qu'une Camponotus par exemple, puisque comme elle est granivore, elle fait un stock de graines dans un grenier, et vous êtes tranquille, quelques insectes, et c'est bon quoi. Là, vous pouvez partir en vacances, si vous avez des fourmis en tube, là, vous pouvez partir tranquillement, sereinement, 15 jours, voire 1 mois sans problème. Il faudra juste bien leur donner des protéines avant de partir et puis les nourrir en revenant. Mais c'est l'avantage de cette espèce. Après, c'est une espèce intéressante puisqu'on la voit transporter les graines, faire du pain de fourmi. Elle est plutôt intéressante. C'est une espèce... Alors, après, il y aura toujours des pour et des contre. Moi, je conseille de faire une diapose, même si c'est pas une diapose élevée, mais faire une diapose à température ambiante si vous les chauffez, ou alors les descendre à 10-12 degrés, ça leur fait vraiment du bien. Et après, le développement est quand même plus important que si vous avez une colonie qui est chauffée toute l'année. Après, ça fonctionne aussi, hein, mais je trouve que c'est quand même mieux de leur faire une petite diapose, pas forcément des températures très très basses, hein, mais qu'ils aient leur diapose. Après, en début de... Là, c'est une colonie, donc maintenant, je leur ai donné du millet et des graines pour canaries. Au début, moi, je vous conseille vraiment, quand vous avez des premières ouvrières ou sur cette espèce, ou toute espèce de Messor, donnez-leur des petites graines. Ça sert à rien de leur donner des grosses graines. Pour leur donner des graines de pissenlit, elles adorent ça, des graines de laitue, des graines de gazon, des graines de gia aussi.
tout ce qui est petites graines, en fait, facile pour elles à décortiquer et à manger. Ça sert à rien de leur donner tout de suite. Et après, une fois que effectivement vous avez une colonie qui fait une centaine d'ouvrières, là vous pouvez leur donner des graines pour canaries, hein, c'est ce que j'utilise le plus, avec un petit mélange que j'ai fait, un millet, graines d'alpiste, un peu de graines de chia, des graines de pissenlit, et aussi, moi j'aime beaucoup les graines de gazon en fait. Ça marche bien sur cette espèce, sont assez friandes. Donc je vous remonte un peu. Donc l'air de chasse est un peu sale puisque cette espèce décortique. Elle aime bien aussi dépouiller le coton. Et elle a tendance à faire des dépôts de moi, ce que j'appelle de sécrétion fongique. Ces traits là qu'on peut voir blancs. Euh, Elle a tendance à en faire un peu partout. Elles ont un abreuvoir. Donc là elles ont mis des déchets dessus. Enfin tout nettoyer. Et là le fait de les avoir un petit peu stressées, dans l'air de chasse, vous pouvez voir que elles sont en train de se balader avec du couvain un peu partout. Des nymphes, des larves. Voilà. Donc là, c'est une espèce que j'aime beaucoup. Et le côté gin rouge, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît bien, quoi. Je trouve ça assez sympa de pouvoir avoir une gin bien rouge. Mais bon, après, les gins noirs sont sympas aussi, mais ça change un petit peu. C'est pas, c'est pas aussi commun, mais après, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà. Donc voilà pour cette espèce endémique qui est Messor barbarus. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.